Et salut, c'est Mehdi pour Indécent et je suis toujours au RPGers 2019 sur le stand d'en face de celui de Luna. Donc on vient de faire une interview juste avant et là je suis sur celui de Nicolas Camiade. Comment ça va Nicolas? Ça va. Depuis l'année dernière? Très bien. Tu as l'air en forme. Est-ce que tu as fait bonne route pour venir jusqu'ici? Oui, je suis pas loin, je suis à 1h d'ici. Tu es à 1h d'ici, ouais, c'est vrai. Ça va. Ok. Le festival se passe bien pour le moment? Ouais, en fait, j'ai plus joué que tenu mon stand. D'accord, ok. Ça se passe très bien, j'ai retrouvé tous les copains l'année dernière, tous les super maîtres de jeu, les bonnes parties, voilà. Et vu que j'avais pas fait de jeu de rôle depuis un petit moment, là, s'enchaîner 16 heures de jeu de rôle sur 2 parties en une journée, ça fait pas mal quand même, mais c'était très bien. Ouais. Sans indiscrétion, tu as fini à quelle heure? On a fini à 4h du matin. 4h du matin, ouais. Ça va. Nous, on s'est contenté d'un minuit. C'est raisonnable. C'était raisonnable et sobre. D'accord. Ok, alors, nouvelle édition. Donc c'est la deuxième fois que tu viens, en tant qu'exposant. Oui. C'est la deuxième fois que tu fais l'affiche. Oui. Alors, on avait parlé de ça l'année dernière aussi sur l'édition, sur l'affiche de l'année dernière. Là, cette année, comment ça s'est passé sur le thème de l'affiche, ton travail? En fait, ce qui s'est passé, c'est que je voyais le mois de mars qui s'approchait et puis je savais que j'allais revenir de toutes les manières à RPGers. J'avais demandé à Fabien revenir et il était intéressé. Et puis j'avais pas trop de nouvelles, je me dis ils étaient déjà occupés à travailler dessus, donc j'ai envoyé un petit message à Fabien pour lui proposer modestement ma candidature pour refaire l'affiche. Il m'a dit ok, pas de problème si tu veux refaire l'affiche. Et il m'a dit le thème cette année ce sera Imaginarium. Imaginarium, ouais, effectivement. Voilà. Et donc du coup, après j'ai dit ok, je vais réfléchir à quelque chose. Et puis le briefing c'était le même que l'année dernière. Le même bail, voilà, ok. Et le thème changé, c'est le thème qui allait influer après sur l'image. Après le contenu textuel restait le même. Alors si jamais vous ne l'avez pas remarqué depuis le début de cette vidéo, c'est cette affiche-là qui est ici avec cette magnifique composition de personnages avec une boule de feu. Oui. Et des petites illustrations en bas. Donc voilà, donc on est là actuellement le 24 août, donc en plein milieu du festival. Tu avais aussi alors tu as prévu, donc je ne sais pas quand est-ce qu'on diffusera l'interview exactement, donc il y a de la masterclass prévue ce week-end aussi. Ouais. Ça va traiter du décortiquage de l'affiche. C'est ça. En fait, comme l'année dernière, Fabien m'avait demandé de faire une masterclass parce qu'il souhaitait en fait, il trouvait que c'était intéressant que les illustrateurs puissent, au travers d'une masterclass qui dure 45 minutes, 1 heure, présenter le métier d'illustrateur et expliquer comment l'affiche a été fabriquée. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu présenter mon workflow, comment je travaille, comment on doit à un moment donné répondre au briefing, aux demandes du client, comment on travaille par étapes, où on va chercher ses références, les retours clients, et puis un step by step où on va voir l'affiche évoluer du croquis de base jusqu'au rendu final. Jusqu'au rendu final que vous voyez derrière. Ok, alors tu m'avais dit vite fait hier que tu avais d'autres masterclass que tu animais, que tu faisais. Oui. Tu m'avais parlé de l'ECV à Bordeaux. Cette année, j'ai envoyé mon CV un petit peu dans les différentes écoles de graphisme et de game art et de communication visuelle. Et j'ai été sollicité assez rapidement par l'ECV de Bordeaux, l'école de communication visuelle, pour leur section game art, pour leur deuxième année, pour faire des masterclass en character design et justement pour montrer un petit peu comment on travaille quand on veut faire du concept art ou de la création de personnages en studio vidéo, en studio de jeux vidéo. D'accord. Et voilà. Et donc j'ai pu donner des masterclass, c'était en avril et en mai en fait. Et ça s'est très bien passé et du coup je pense qu'ils normalement ils étaient intéressés pour me ressolliciter pour redonner des cours l'année prochaine. Expérience à renouveler. Ouais, tout à fait. Très enrichissante. Et du coup c'est un truc que tu comptes développer dans le futur, ça, auprès même d'autres structures? Oui, bien sûr. Mais après, j'ai rencontré aussi des directeurs artistiques, d'autres collègues enseignants très sympas. Et en fait, le truc, c'est que je le développe déjà, puisqu'en fait, la seule chose qu'il faut faire, comme moi, je suis enseignant de formation aussi, c'est retranscrire sur le papier, la manière dont on travaille et l'expliquer aux gens en fait. Voilà. D'accord. Donc très bonne actu pour toi. Ça, c'est vraiment ça donne du travail. Vraiment très cool. On revient au JDR mais pas exactement sur une affiche de festival. Il y a 2-3 petits visuels qui ont popé sur une page Facebook qu'on appelle Imperator. Oui. Avec une couverture et une bannière Facebook qui sont de ton fait. C'est ça, oui. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, comment, quoi ce qui se passe en fait, c'est que j'avais travaillé pour Bruno Guérin sur Antica, pour les ludopathes, il y a 4 ans déjà, pour un supplément qui s'appelait Les Argonautes. D'accord.
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, j'avais revu Bruno Guérin l'année dernière au festival et il m'avait parlé d'un projet qu'il avait déjà écrit qui s'appelle Imperator, qui est un jeu de rôle qui est... l'esprit du jeu de rôle, c'est quelque part entre Gladiator, la série Rome et la bande dessinée Alix, puisque Bruno est fou d'histoire et de cette période de l'histoire, de l'Empire romain. Ça se déroule à la fin du règne de Marc Aurèle, la zone. Mais il y a aussi un petit peu de magie dans le jeu, il y a un petit peu d'occultisme, voilà, de surnaturel. Et c'est basé sur la gloire et le fait de réussir un petit peu son existence sous l'Empire romain. Et il m'a sollicité. C'est du surnaturel type de ce qu'on pouvait trouver dans Antica. Je pense qu'il doit y avoir de ça parce que il aime bien ça. Donc, je vous ai à peu près redit le pitch qu'il m'a donné. Et puis il m'a sollicité via JDR Édition qui veut crowdfonder le jeu en fait. D'accord. Et donc normalement il est question d'un crowdfunding en septembre. Et ils m'ont sollicité pour réaliser la couverture du jeu de rôle ainsi que des illustrations intérieures. D'accord. Voilà. Donc JDR Édition. J'ai terminé la couverture la semaine dernière. D'accord, en fait. Qu'on peut voir. On fait passer le visuel là à ce moment-là pour que vous puissiez jeter un œil dessus. Donc JDR Édition. Un crowdfunding qui serait prévu pour la rentrée, donc d'après ce que je sais, après ce que tu sais, qui serait prévu. Donc on met des guillemets parce que on préfère ne pas avancer les informations. Mais c'est un jeu qu'il a testé dans pas mal de conventions et qui est assez attendu en fait. Il a rencontré pas mal de succès, comme avec Antica de toute manière. D'accord, ça marche. Voilà. En parlant de conventions, tu te déplaces dans d'autres conventions ou pas? Eh ben en fait non, parce que moi j'aimerais bien, mais disons que ce qui est compliqué c'est avec ma situation de vie, c'est-à-dire j'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai plusieurs boulots en fait, je suis enseignant aussi, donc ce qui est compliqué c'est d'arriver à dégager du temps, j'ai des enfants en bas âge donc ça demande beaucoup de temps aussi et donc c'est vrai que même pour jouer c'est plutôt rare, mais c'est vrai que j'étais invité à des conventions aussi à passer parce que les gens m'ont vu ici et comme il y a beaucoup de monde qui passe à RPGers, des fois j'ai eu des propositions intéressantes. Mais après, c'est vrai que c'est... moi, j'adorerais, mais pour des questions de planning et de temps, c'est compliqué. C'est assez compliqué, quoi. Mais des fois qu'on veuille te contacter quand même pour que tu viennes. Comment ça se passe? Où est-ce qu'on te trouve? Sur Internet, sur les réseaux sociaux? On me trouve sur Instagram, sur Facebook et sur ArtStation, un site où j'ai mon portfolio. Instagram, c'est assez facile. Il suffit d'écrire nicolas.camiade. ArtStation aussi, il y a mon contact. On peut surtout aussi me contacter via Facebook. Voilà. D'accord. Ok, très bien. Eh bien, comme d'hab, on met toutes les infos dans le descriptif de la vidéo. Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter à cette interview sur ton état de fatigue ou sur la qualité de cet événement ou Ça fait super plaisir de vous revoir et de revoir tout ce monde. Ça fait un peu une overdose d'émotions parce que j'ai vu plein de gens que j'ai pas vus depuis un an et non, c'est sympa. J'espère qu'on va continuer comme ça. Carrément. On se verra peut-être à plus de conventions si j'ai la possibilité. Ouais, ça sera avec plaisir. Et puis repartir pour l'année prochaine sans doute. Et ça marche. À l'année prochaine sans doute. Ou plutôt si les circonstances le veulent. Voilà, donc c'était Mehdi et Nicolas sur son stand au RPGers 2019, samedi 24 août, à peu près 11h30, 45 midi, je ne sais plus exactement. Midi 14 me dit mon moniteur. Voilà, donc on revient très vite avec d'autres vidéos, les infos dans le descriptif comme d'habitude. N'hésitez pas à balancer du commentaire sur les réseaux sociaux ou sur la section commentaires de la vidéo. À la prochaine. Ciao.